si tu manges pas bien, que tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps brûlé, puis que tu viens dans un Kleenex 3 fois par jour, attends-toi pas à ce que tes enfants soient au top, comme on dit. Well, I've been jerking off 4 times a day for the last damn month. Am I getting me some? Hell no, I ain't getting me none. Premièrement, la porn, c'est comme une drogue. Plus t'en prends, plus t'en veux. Puis un moment donné, ça se met à prendre toute la place. C'est pas tout. Tu commences petit, puis tu finis de plus en plus intense. Tu commences par te fumer un petit joint. À un moment donné, t'as le goût d'essayer de quoi de plus hot. Tu y vas avec l'acide. Ça, c'est dans mon temps, ça n'existe plus l'acide. Aujourd'hui, j'imagine, tu passes au cristal meth. Après ça, tu te shoots du fentanyl. Bon, ok, c'est un petit peu caricatural, mais il se passe à peu près ça chez un drogué. Puis il se passe à peu près ça chez un consommateur de porn compulsif. Tu commences par écouter une vidéo bien ordinaire. Un gars et une fille tout nus qui se paye un time. Puis à un moment donné, tu vas voir quelque chose d'un petit peu plus intense. Dans les descriptions, pas dans les descriptions, mais dans les suggestions de vidéos en dessous du film que tu écoutes. On va toujours te présenter de quoi d'un petit peu plus hot, un petit peu plus tabou. Ça peut mener très loin. Ça peut mener très loin, puis même très vite. Ça peut même te transformer. Un passe de quelqu'un de sociable, qui est facile d'approche, puis qui est capable d'approcher des femmes, à quelqu'un de complètement introverti, qui a des fantasmes tabous cachés, inadmissibles, qui pense qu'il n'ose plus s'approcher des femmes, sauf sur son téléphone, sauf sur son écran d'ordinateur. Un autre va devenir un père de famille. À force d'aller voir des vidéos, lui, ce qui le fait triper, c'est la levrette. Un moment donné, c'est la sodomie. Après ça, il décide d'aller voir 2 hommes qui s'enculent. Puis là, ça devient une habitude, puis il en voit tellement que ça s'installe dans sa tête, puis là, il veut l'essayer, puis contre de la merde, il va voir son psychiatre qui dit « Ben oui, t'es un homosexuel refoulé, il faut que tu placardes pour ton bien, pour le bien de ta famille. » Fait que... il y en a beaucoup comme ça. Il y en a d'autres qui vont décider de changer de sexe. Hein? T'écoutes des... T'as même pas besoin de passer par les vidéos homosexuelles. Tu passes... t'écoutes des... Comment ça s'appelle? Des mangas, là, des animations japonaises, comme on dit. Là. Puis... ça s'introduit tout seul. Tu le vois même pas venir que t'es rendu, que tu regardes des vidéos avec des chicks qui ont des queues. Puis là, les chicks qui ont des queues sodomisent un autre chicks, puis là, tu vois la queue du gars qui se fait sodomiser de la chicks qui ballotte en dessous, puis là, l'image te rentre dans la tête. Tu veux essayer des affaires de plus en plus élevées, de plus en plus hardcore. C'est le côté drogue de la pornographie. Ça va toujours de pire en pire. Un autre aspect dégradant pour la personne qui l'écoute, la pornographie, c'est que tu stimules ta glande interstitielle à force de te crosser sur de la porn. Tu la surstimules. Ta glande interstitielle, là, c'est elle qui va produire tes spermatozoïdes, qui va produire ta testostérone, mais aussi c'est elle qui va venir réguler les autres glandes, qui va venir décupler les autres glandes. Si tu en as une glande qui fonctionne moins bien qu'elle devrait, la glande interstitielle en santé, elle vient booster la glande déficitaire, si on peut dire. Si tu la stimules tout le temps à force de te masturber puis que tu envoies son produit dans un Kleenex, mané, ta glande interstitielle est plus capable de faire sa job. Puis là, tes autres glandes qui sont en déficit,
ont plus leur levier habituel pour s'élever au niveau des autres. Fait que ta santé en prend un coup. Ta virilité en prend un coup. Tu la gaspilles, ta virilité. Faut savoir que ça demande environ 74 jours à produire une load de sperme en santé. 74 jours, ça veut dire que si tu t'éjacules 2 fois en moins de 74 jours, la deuxième batch de sperme est pas à son top. Autrement dit, là, petite note en passant, là, si tu veux faire des enfants, ton sperme, c'est le concentré de tous tes nutriments les meilleurs, de toutes tes vitamines les meilleures. Parce que ton corps est bien fait. Il sait qu'il faut qu'il mette il sait qu'il faut qu'il féconde avec ce qu'il y a de mieux. Il n'est pas question qu'on mette au monde des enfants en mauvaise santé. Ça serait un non-sens, tu sais. Donc, si tu manges pas bien, que tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps brûlé, puis que tu viens dans un Kleenex 3 fois par jour, attends-toi pas à ce que tes enfants soient au top, comme on dit. En plus de te pousser à des comportements dégénérés, comme de vouloir changer de sexe, ou de t'adonner à coucher avec des personnes du même sexe, en plus de venir atteindre ta santé, de venir diminuer ta testostérone, la pornographie a le grand bienfait de dénigrer la femme plus bas, encore plus bas que le niveau d'un objet. Un objet, tu as fini de t'en servir, tu le ranges à sa place. Tandis que les filles, dans les films de cul, ils se font brasser de tous les côtés, venir d'en face, puis après ça, c'est débrouille-toi. Je te donne même pas une serviette pour que tu t'essuies. La femme donne la vie. La femme est probablement l'être le plus noble et parfait qu'il y a sur notre planète. Le christianisme a un peu traîné la femme dans le bout, on va s'entendre là-dessus. Mais dans les dernières décennies, en Occident, on a réussi à relever la femme au même niveau que l'homme, ce qui est déjà un gain. Mais là, avec la pornographie, dans les téléphones cellulaires, dans les poches de tous nos petits gars adolescents, je pense qu'on est en train de prendre du recul encore. Puis c'est sûrement pas pour le mieux. J'en ai vu combien des gars, moi, qui cherchaient la femme parfaite. Il s'agissait pas qu'elle soit intelligente, il s'agissait pas qu'elle soit débrouillarde, qu'elle fasse bien à manger, qu'elle ait l'esprit maternel. Non, il fallait qu'elle soit cochonne, qu'elle la prenne dans le cul, puis qu'elle fasse le ménage après. Ça, c'est les critères modernes chez bien des gars. C'est fucking grave, ça. Pendant très longtemps, le critère de sélection d'un homme pour une femme, c'était jeunesse et beauté, fertile et attirante. J'ajouterais aussi forte en caractère, capable de tenir son bout face à son homme, notamment pour l'économie familiale, capable de faire perdurer les valeurs traditionnelles, de les enseigner à nos enfants. Aujourd'hui, on met ça de côté. Ce qui compte, c'est plus ça. Ce qui compte, c'est qu'elle suce et qu'elle avale. Franchement, c'est quoi? On va faire reproduire quoi? C'est ce comportement-là qui va se reproduire. Fuck la force de caractère. Fuck la beauté. C'est plus ça qui compte. Non, elle n'est pas capable de vivre sans antidépresseur. Elle boit tout le temps. Elle fume. Pas grave, ça. Tes enfants vont avoir tout ça. Mais c'est pas ça qui compte. En autant qu'elle suce. C'est assez décourageant parce que... En tout cas, le mot de la fin, sans vouloir faire la morale, si tu veux bâtir un monde meilleur, si tu veux qu'on bâtisse un monde nouveau, où est-ce qu'on peut vivre libre à notre meilleur, si on peut donner le meilleur des mondes à nos enfants pour qu'ils puissent vivre,
pleinement leur vie. Il va falloir qu'on commence par checker à nos mauvaises habitudes. Si tu écoutes de la porn régulièrement, essaye d'arrêter 3 jours, 1 semaine. Si tu as de la misère, tu as un problème. Tu as déjà un sérieux problème avec ça. Bannis ça. Sac ça d'avoir de ta vie. I've been jerking off 4 times a day for the last damn month.